20 minutes. Je laisse ça 15 minutes, 10 minutes de présentation et peut-être des questions. Oui, vous avez la parole. De l'entreprise Business for Purpose, qui est une fille en lien de j'ai fermé, j'ai éteint la conversation avec elle et ça m'a fait beaucoup de peine. Et nous avons initié avec elle les Belles de Kin Label, une initiative de coopérative de femmes féminines pour créer de la richesse à partir des déchets. Qu'est-ce que cela a à voir avec la CEDEN? La CEDEN 3.0, aujourd'hui les CEDEN ont été conçus pour la contribution de chaque pays à la lutte contre le réchauffement climatique sur base de leur activité économique, secteur d'activité économique. Donc je peux avoir le secteur d'activité, je prends aujourd'hui en considération l'impact. Vous savez qu'Abraham était riche, Isaac était encore plus riche et Jacob l'a transformé tout ce qu'il avait en richesse. Donc, sur cette vision très protestantine, on va dire les protestants, ils ont cette bonne vision de recevoir la richesse de Dieu, la multiplier et la redistribuer. Dans le capitalisme, il y a avec des chefs d'entreprise qui ont créé de l'emploi, qui ont créé des usines, qui ont créé des emplois, et puis forcément, ça a été corrompu, où le profit a pris le pas sur le bien-être commun. Donc, voilà, et nous avons évolué sur le système capitaliste qui aujourd'hui, je dois faire du profit avant tout. Alors, exit les personnes, exit la planète et vive le profit, vive le capital. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience dans le monde, et donc pour vous parler de la CEDEN, oui, merci. Aujourd'hui, cette prise de conscience en se disant, au fait, le développement durable requiert de qu'est-ce qu'on va laisser dans les générations futures. Donc, la manière dont on va faire le profit doit prendre en considération l'impact environnemental, spécialement les gaz à effet de serre. Donc chaque pays, au travers de la CEDEN, s'est engagé à avoir des éléments pour pouvoir continuer forcément son activité économique, comme je l'ai dit, mais en réduisant son empreinte. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on parle de la CEDEN, aujourd'hui, nous avons des problèmes. Aujourd'hui, alors pour aller, on ne va pas beaucoup parler des problèmes parce que je crois que les problèmes, on le connaît. Trouver un moyen où aujourd'hui la CEDEN doit allier deux choses majeures, qui est celle de la lutte contre le réchauffement climatique et de l'autre côté la lutte contre la paix. Alors revenons à Tegras. Pourquoi je vous ai parlé de Tegras? Parce que je crois ici dans la salle, peut-être les jeunes qui sont là, vous cherchez du travail, peut-être pour les personnes plus âgées, vous avez vos enfants, vos nièces, on a chacun de notre famille aujourd'hui des gens qui cherchent du travail. Donc le travail, la création de la richesse et le travail est un point clé culminant qui doit aujourd'hui driver la RDC. Alors je vais un peu partir en freestyle avant d'aller partir un peu sur les traits techniques. Pour ceux qui vont aller à la COP d'ici quelques semaines, mes orientations aujourd'hui en tant qu'expert de finances durables, en tant qu'expert climatique, s'il vous plaît, parlez de l'industrialisation verte de la RDC. Pourquoi il faut parler de l'industrialisation verte dans la RDC? Puisque dans la RDC, merci. D'accord, c'est bon là? Ah, c'est merci. Oui, merci. Ah, moi j'aime bien le freestyle. Et bien effectivement, pourquoi parler de l'industrialisation verte de la RDC? Puisque la RDC aujourd'hui doit pouvoir se développer, d'accord? La RDC aujourd'hui a des besoins, ok? Aujourd'hui, si on regarde la pyramide de Maslow, on a des besoins aujourd'hui sur tout ce qui est des besoins en termes d'agriculture. Il faut se nourrir. Les besoins de base aujourd'hui, c'est se nourrir, c'est se loger, c'est de pouvoir avoir accès aux soins de santé. On a besoin de sécurité. Alors quand on parle de la sécurité, certes la sécurité, on sait qu'avec la guerre de l'Est, on a besoin de la sécurité, mais c'est toute forme de sécurité, sécurité de revenus. Je crois qu'aujourd'hui, les jeunes veulent travailler, les jeunes veulent avoir des revenus, les jeunes veulent avoir des bons. En vacances, pas en Europe, on a envie de partir en vacances à l'Équateur, on a envie de partir en vacances
vacances à Bujimaï, on a envie de partir en vacances à Matadi. Moi, je suis née et grandie à Guine, le plus loin je suis partie, c'est Bazapo, ça ne va pas. Franchement, ça ne va pas. Donc, cet besoin d'appartenance où les Congolais peuvent se déplacer au travers de la RDC, avoir des trains, avoir un réseau aérien, avoir des bateaux, avoir des co-tourismes, tout ça, c'est un besoin d'appartenance sociale qui fait que voilà pourquoi nous sortons d'être Congolais. Les Congolais doivent retrouver cette essence d'être fiers de notre pays. Et puis après l'estime, forcément, aujourd'hui, chacun doit être valorisé. Donc pour vous qui partez à la COP, s'il vous plaît, moi, le pousse-pousseur, je le mets dans la COP. Parce que calculer, mais dans la CDN3, calculer si j'avais tout ce pousse-pousse qui était motorisé avec du gazole, le terme d'émission, et que comme eux ils poussent avec leur brouette là, ils déplacent combien de tonnes de produits? Et aujourd'hui, quel serait le calcul via les émissions? Vous voyez, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde au niveau de la RDC, que ce soit le monsieur qui a la pousse-pousse, que ce soit le parlementaire, que ce soit le docteur, que ce soit l'étudiant, les Congolais, on a besoin de se valoriser. Vous savez, en Europe, aujourd'hui, les gens sont fiers de leur métier. Que j'ai travaillé, que je n'ai pas travaillé à l'université, on s'en fout. Je viens, je fais ma formation et je apprends un métier pratique et je travaille et j'ai mes revenus en fin de journée qui me permet chaque mois de payer mon loyer, de nourrir. Donc ce besoin aujourd'hui d'estime, que chacun puisse se trouver dans sa fonction est très capital. Et puis on a aussi la réalisation de soi. Et la réalisation de soi de la nature congolaise serait aujourd'hui l'exportation, le Made in RDC. Est-ce que ça ne vous ferait pas plaisir que la RDC, alors on nous a parlé des fours, franchement. Elle veut allumer son four, elle veut préparer pour ses enfants, ainsi elle a le air fryer là, elle peut même dire à sa fille, mets le poulet dedans, et puis voilà, cher, toi, fais des patates, mais ça a été faire manger. L'innovation, c'est ça que le Congo a besoin. Alors, au lieu de vous faire un discours théorique sur la CDN3, et pour moi, forcément, au niveau de la CDN, donc pour moi, c'est tout type de secteur. Il n'y a pas un secteur économique de la RDC qui ne peut pas entrer dans notre plan de développement. Et bien sûr, il y aura l'axe de tout secteur par rapport à ses besoins. Et puis, nous aurons nos objectifs environnementaux, dont la contribution de la RDC à réduire les gaz à effet de serre. Bon, on veut bien le faire, parce qu'aujourd'hui, il faut se développer, il faut s'industrialiser avec, c'est pour ça que je vous disais, parler de l'industrialisation verte de la RDC. Demandez-leur, s'il vous plaît, demandez-leur d'avoir des contrats avec eux, qui viennent mettre leur caniveau super résilient au climat, au port de Villiers, parlez-leur des contrats, d'accord? Et puis quand ils diront, puisque forcément ce sont les entreprises européennes, puisqu'ils ont la technologie aujourd'hui, et nous devons investir dans le capital humain congolais, parce que comme je vous ai dit, en termes de réalisation de soi, on a besoin de nos innovations. Mais avant que je crois que nos jeunes ingénieurs seront là, sont d'accord avec moi, en attendant que nous puissions les développer, nous pouvons apprendre d'eux. Vous savez que les Chinois ne se sont pas développés pour rien, ils se sont fait passer pour un peu les porteurs de mallettes des professeurs américains. Ils ont pris le savoir et ils sont rentrés bâtir la Chine. Donc il n'y a aujourd'hui aucune honte à apprendre. Apprenons d'eux, faisons-le venir, parlons de l'industrialisation verte de la RDC, qui vient mettre des nouveaux terrassés, caniveaux, qui sont plus résilients au changement climatique. Et puis, bien sûr, forcément, ils vont nous demander comment on va financer cela. Alors, j'ai parlé des caniveaux, mais il y a des tout. Aujourd'hui, on a besoin d'infrastructures, on a besoin d'industrialiser notre économie, on a besoin de produire. Appelons-les, travaillons ensemble pour ouvrir des usines. Et puis, forcément, ils vont vous demander comment on va payer. Comment la RDC va payer tout ça. Alors, il y a plusieurs mécanismes. Alors, je vais être un peu terre à terre, mais je veux pouvoir vous donner le premier mécanisme. Alors, le premier mécanisme, forcément, dans ces contrats pour s'industrialiser, déjà, ils viendront. Franchement, si on a des contrats où eux, ils vont gagner l'argent, vous savez, ils aiment gagner l'argent. Et il est temps aussi que les Congolais apprennent à créer de la richesse. Le premier mécanisme, par exemple, ça peut dire, forcément, on a parlé des crédits carbone. Structurons nos crédits carbone et disons, voilà,
vous venez installer des usines chez nous, et puis si vous nous aidez aussi à structurer les marchés carbone, avec ces revenus, on va pouvoir financer les industries que vous créez chez nous. La troisième chose que j'aime beaucoup, et ça c'est la réglementation, c'est les controverses. Vous savez, moi je travaille pour une banque française et on monitore les controverses. Les controverses, c'est lorsqu'une société est partie, par exemple, en Afrique, et il y a une grande lutte contre ça en Europe, et qu'ils ont eu par exemple des impacts environnementaux et sociaux. Beaucoup de personnes se disent « Ah oui, on va avoir attaqué, procès en justice ». Faisons la réglementation. Demandons aux industries qui sont congolaises de respecter le peuple congolais, de respecter l'impact environnemental sur le Congo. Et pour les personnes qui ne respectent pas, demandons des pénalités. Ça va nous donner de l'argent. Franchement, les controverses aujourd'hui, ça crée de l'argent. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de mécanismes pour inciter les personnes à venir investir chez nous et à pouvoir aussi travailler avec eux, à les payer et à être dans du gagnant-gagnant. Donc, je termine là. Et si vous avez des questions, donc vraiment, j'aimerais parler de cette lutte donc, contre le réchauffement climatique, qui est aujourd'hui un point focal qui peut être aujourd'hui transformé en lutte contre la pauvreté en RDC et créant des emplois pour nos jeunes et dans nos personnes âgées. Et voilà, nous avons besoin d'un Congo prospère où chaque homme et femme prospère et où la pauvreté disparaît. Merci. Merci Sabine. Nous avons 3 minutes et nous voudrions utiliser ces 3 minutes pour peut-être une question qui vient de la salle. Une question là-bas? Avec Fabienne de tout ce qu'elle venait de dire et ma question est de savoir la controverse. C'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté. Nous avons l'expérience de ces processus de la COP et de tout le mécanisme, tout le processus autour du changement climatique, de RED et tout. Mais il y a plus de 30 ans que cela a commencé. Quel est le profil de la RDC dans tout ce qui s'est passé, si ce n'est qu'on est en dormance? Je réalise qu'on est en dormance. Comment sortir de cette dormance et développer notre pays à l'issue de tout ce que Fabienne vient de dire, tout en préservant le climat, bien sûr. Le continent a besoin de se développer, mais nous avons besoin de nous développer et nous ne pouvons pas rester somnolés, dormir sur nos richesses et penser qu'en gardant pour le changement climatique que nous allons nous développer. Nous mourrons. Allô? Alors, les controverses, alors pour parler des controverses, alors ça vient avec la réglementation, effectivement. Donc, c'est un peu un terme technique, mais la conformité. Donc, vous savez, au niveau des lois, il y a des réglementations qui sont faites au niveau d'un pays, par exemple au niveau de l'Union européenne. Donc, ça veut dire lorsqu'il y a une réglementation, toute entreprise, par exemple, qui ne respecte pas cette réglementation est soumise à des pénalités. Alors, j'aimerais que vous regardiez le cas de la BNP, qui a payé 7 milliards d'amendes aux États-Unis parce qu'ils n'avaient pas respecté un point de la réglementation américaine. Et les Américains ont dit soit vous payez, soit vous partez. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, en Europe, il y a beaucoup de batailles qui est fait contre ça, puisqu'aujourd'hui, il y a un reporting extra-financier qui demande aux entreprises de reporter leur impact extra-financier. Donc vous avez vu par exemple les grands pétroliers qui ont pollué, par exemple au golfe de Mexique, quand on a vu qu'il y a eu des plateformes qui ont explosé, et on a demandé à ces pétroliers, à leurs assureurs, de payer et de corriger puisqu'il y avait un impact environnemental. Donc cela se fait explicitement à partir de la réglementation. Donc il faut que la RDC se dote d'un mécanisme juridique en termes de lutte contre le changement climatique et lutte contre la pauvreté. Ces lois doivent passer dans la réglementation. Les secteurs privés et publics doivent être soumis à cette réglementation. Alors à ce moment-là, si une entreprise, par exemple européenne, ne respecte pas la réglementation, eh bien il y a pénalité. Et donc c'est aujourd'hui le cas, par exemple en France, lorsque vous avez une usine et qu'on vous attrape en train de déverser des matières toxiques, par exemple au niveau des rivières, qui est un peu le cas aussi qu'on a en RDC, et bien vous payez. Et donc c'est un effet dissuasif important, mais c'est un niveau de fond aussi important. Donc voilà, c'est un des mécanismes que je donne aujourd'hui, parce qu'il faut un peu qu'on commence à penser logique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui
qui aurait dû être exposé, ils auraient dû payer la RDC pour tout l'impact écologique, environnemental et social désastreux aujourd'hui qu'ils impactent à notre pays. Donc je crois que je suis d'accord qu'on doit payer, mais je suis d'accord qu'on doit payer avec un bon mécanisme. Et puis on n'est pas là que pour faire payer, on est là pour travailler ensemble, on est là, comme j'ai dit, penser à l'industrialisation verte. Et pour s'industrialiser, on doit arriver à des réglementations. Il y a des standards ISO. Chaque produit industriel en Europe a des standards qu'il doit respecter. Donc nous aussi, si on doit industrialiser la RDC, c'est sur base de ces standards. Merci beaucoup, Fabienne, et merci à l'audience pour l'intérêt porté à ces sujets. Je vérifie une fois de plus, est-ce que